Afin de vérifier les lois de la réfraction de Snell-Descartes, nous avons à compléter ce tableau de mesure d'angle d'incidence et d'angle de réfraction. Pour cela, nous devons calculer pour chaque angle d'incidence le sinus de l'angle. Exemple ici, dans cette première colonne, j'ai un angle d'incidence que j'ai réglé à 10 degrés et je dois calculer le sinus de 10 degrés. J'ai pré-rempli cette première colonne afin de vous aider. On va essayer de retrouver avec la calculatrice cette valeur de 0,17 pour cet angle d'incidence de 10 degrés. Cette valeur de 0,17 correspondant à sinus de 10 degrés. Pour cela, nous allons utiliser la calculatrice Numworks. Je vais la mettre en mode plein écran pour mieux voir. Nous avons ici les icônes en gros plan correspondant aux icônes ici présentes. Alors, pour calculer le sinus de 10 degrés, nous devons vérifier au départ si la calculatrice est bien en mode de mesure d'angle de degrés. Alors pour ça, nous allons sélectionner grâce au pavé de flèche ici vers le bas. Nous allons descendre et nous allons sélectionner ici, en surlignant avec la flèche, les paramètres. J'appuie sur OK et dans les paramètres, nous avons en première ligne l'unité d'angle avec lequel on va calculer le sinus. Et ici, par défaut, votre calculatrice normalement est en mode degré. Maintenant, si elle n'était pas en mode degré, nous allons aller dans le menu d'unité d'angle. Donc pour cela, nous cliquons ici sur cette flèche-là pour rentrer à l'intérieur du menu. Trois mesures d'angle vous sont proposées, les degrés, les radians et les grades. Alors imaginons que vous soyez ici au départ en mode radian, tout simplement avec cette flèche-là, vous sélectionnez degrés et vous appuyez sur OK. Une fois que cette unité d'angle est bien sélectionnée, nous allons revenir ici au sommaire et nous allons remonter ici dans l'icône, sélectionner l'icône calcul. Nous appuyons sur Exe et nous allons calculer le sinus de 10 degrés. La fonction sinus est placée ici sur cette touche-là, donc j'appuie sur sinus. Et ici, je vais tout simplement mettre la valeur de l'angle qui pour nous, dans un premier temps, est de 10 degrés. J'appuie sur Exe pour donner le résultat. Et on voit que le sinus de 10 degrés est donné avec un certain nombre de décimales. Par rapport à la précision du TP, je vous demande d'écrire le sinus de 10 degrés avec simplement deux chiffres significatifs. Vous avez appris que les chiffres significatifs, lorsqu'il y a un 0 devant la virgule, donc 0, c'est-à-dire un nombre plus petit que 1, les seuls chiffres significatifs sont les décimales. Le 0 n'est pas significatif. Donc deux chiffres significatifs, je vais ici au 1, au 7, le deuxième chiffre significatif, je regarde le troisième chiffre ici, et suivant sa valeur, je vais arrondir cette deuxième décimale. Comme j'ai un 3, je laisse ici à 7, donc j'aurai à écrire 0,17. Donc dans le tableau de mesure, j'ai bien écrit ici 0,17. Dans le TP, vous avez à mesurer l'angle de réfraction. Ici, je mesure 6,05 et vous calculerez également le sinus de cet angle-là qui s'appellera le sinus I2. Avec deux chiffres significatifs, j'arrive au résultat de 0,11. Ensuite, dans la deuxième question ici, vous devez calculer le rapport sinus I1 sur sinus I2. Donc, diviser sinus I1 par sinus I2 et mettre le résultat avec deux chiffres significatifs. Deux chiffres significatifs ici, vu qu'il n'y a pas de 0 devant la virgule, il faut compter les deux chiffres et j'obtiendrai ici 1,5. Ces opérations sont à répéter pour toutes les colonnes jusqu'à 80 degrés. On ne prendra pas en compte pour l'interprétation des résultats cette première colonne qui n'est pas du tout révélatrice, puisque quand je fais le rapport de 0 sur 0, ça fait 0, et ce n'est pas du tout ce qu'on veut pour la suite.